Alors là, je suis sur une grande première dans l'histoire de ces vidéos-là, c'est-à-dire que je sors tout juste du concert. Je suis rentrée chez moi, je me suis lavé les mains, je me suis repoudré le nez, on va dire ça comme ça. Et je me suis assise pour parler de mon expérience au concert des Hermanos Gutiérrez au Grand Rex de Paris, qui a eu lieu aujourd'hui, mercredi 4 septembre, l'anniversaire de Beyoncé. Voilà, donc je sais très bien quel jour nous sommes. Et bien, du coup, à Paris, je viens parler de cette expérience qui était unique et qui était la première du genre pour moi. Pour rappel, je suis Leslie Bloblo, passionnée d'entertainment et je vais repréciser de musique. En fait, la base, c'est la musique, en fait. Et surtout, après avoir vu les Hermanos Gutiérrez, qui sont un groupe instrumental, je suis obligée de repréciser ça parce que avant les concerts et tout, la base, c'est la musique, la danse, l'expression. Bref, anyway, j'aime bien partager mes petites aventures et retours d'expérience en fait sur Instagram et aussi maintenant sur YouTube. J'ai aussi un TikTok, mais voilà, à chaque fois j'oublie d'en parler. Maintenant j'ai un TikTok, mais je partage principalement que des extraits vidéo. Mais c'est très important pour moi et j'aime mes extraits vidéo, ok? Donc voilà, je vais mettre tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est parti pour la vidéo. Je me suis dit que j'allais en parler rapidement, mais déjà, le temps de s'installer là, frère, de parler, de pas buter, ça prend déjà du temps, mais c'est pas grave. Mais je me suis dit que je le fais parce que je sais que la vidéo sera pas super longue, normalement. Et surtout, ça me tenait à cœur de revenir quand même dessus parce qu'il y a des fois, quand c'est pas des personnes, ben, comme par exemple Cisa, Bonabri, que je suis depuis super longtemps et tout, eh ben, je me dis, mais non, ce sera trop court et tout, donc tu n'en parles pas. Alors que non, c'est une expérience quand même à part entière. Donc je trouve que si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Et c'est pour ça aussi que je me suis assise là. Voilà, même si je travaille demain. Voilà. Chaque concert a une histoire et j'adore. Plus le temps passe, plus ça devient encore plus clair. C'était déjà le cas en fait, mais quand tu mets en perspective, c'est jamais la même histoire et j'adore. En plus, on m'a fait remarquer la dernière fois, mais tu as quand même fait beaucoup de concerts. J'ai dit oui, c'est vrai. Je ne m'en rends pas forcément compte, mais oui. Parce qu'on me parlait d'artistes et je disais, mais si, je l'ai vu, machin. Mais moi, tranquille. Et on m'a dit, ah oui, toi t'aimes ça? J'ai dit oui. Oui, j'aime beaucoup. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'apprécie énormément la façon dont j'ai découvert les Hermanos Gutiérrez et la façon dont je me suis retrouvée à aller à ce concert en fait. Parce que je les découvre via Live Nation. Je n'arrive pas à savoir, je ne sais plus sur quel réseau, mais je pense que forcément c'est sur Instagram parce que c'est là-bas que j'ai une petite veille sur un de mes comptes où j'ai des notifications sur plusieurs choses au cas où Drake annoncerait un concert un jour. J'avoue, c'est exactement pour ça que j'avais mis des notifications un peu partout. Et du coup, c'est resté. Et ils publient quand même pas mal. Ils ont un sacré rythme à chaque fois. Maintenant, dès que j'ai la notification d'une certaine heure, je sais que c'est eux. Et je vois des fois des annonces. Et il me semble que c'est comme ça. C'est soit comme ça, soit peut-être. Ça m'étonnerait parce que j'ai moins de suggestions de sur Twitter. Ou soit Ticketmaster, où je sais qu'une fois, mais je faisais ça il y a plus longtemps que ça, je regardais par vraiment sur un laps de temps assez long, mais quel concert il y aurait. Et effectivement, il y a plein de noms que je ne connais pas. Bref, tout ça pour vous dire, je suis sûre que c'est via Live Nation. Et en fait, je suis perturbée parce que je ne connais pas les gars. Des fois, ça m'arrive. Je viens de dire hein, que il y a beaucoup d'artistes, donc c'est normal que je ne les connaisse pas tous. Mais je sais que quand je vois, alors c'est pas pour tout le monde, mais il y a certains noms qui résonnent plus que d'autres, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la vie. Je vois des trucs, je me dis, mais comment ça se fait que tu ne connaisses pas les gens? Comment? Comment? Franchement, oui, c'est comme Olivia Dean que j'ai découvert à Rock en scène. Je ne la connaissais pas. Je me suis dit, mais laissez, comment c'est possible? Comment c'est possible? J'espère que je ne me suis pas trompée de nom. Parce qu'elle était géniale et tout. Je dis, mais comment? Comment? Bon, c'est la vie. Pareil pour les Hermanos Gutiérrez, j'ai vu le nom et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font comme musique? Je ne connais pas du tout en fait. Et quand j'ai écouté, je dis, ah ouais, franchement, j'ai adoré l'univers, la vibes, vraiment. Je trouve que ça te transmet. C'est à cette heure-là que vous jetez du verre. Vous me faites sursauter comme ça dans ma vidéo. À cette heure-là? Non, mais vraiment, il n'y a pas de respect. Non, pas, c'est pas qu'il n'y a pas de respect, mais frère, il est quand même 23h et quelques, hein, presque minuit. Hein. Mais bon, soit on va rien dire. On va rien dire. Du coup, il m'a distrait. Du coup, voilà, ça m'a perturbé. Je me rappelle où est-ce que j'en étais. Je disais que les Hermanos Gutiérrez, du coup, quand j'ai écouté leur chanson, j'ai adhéré tout de suite. J'ai apprécié la vibes.
Vraiment, ça faisait une coupure. Je pense qu'au moment où je découvre les Hermanos Gutiérrez, ben, je sais pas, ça fait une petite parenthèse dans la vie. Clairement, dans la vie, tu es là. C'est. Je sais pas comment dire. J'allais dire, c'est aérien. C'est. Tu n'es pas là. Pour moi, tu n'es pas là. J'étais pas là. J'étais pas à Paris. J'étais pas là. J'étais vraiment dans un autre espace-temps. C'était vraiment trop bien. J'ai apprécié cette écoute-là. Et je me suis dit, ah ben, vas-y, franchement, s'il faut un concert et tout, ben, logique, puisque c'est comme ça que je les découvre. J'irai les voir, mais quand je n'avais pas pu prendre les places ben, lors de la première date pour la salle PL, et ensuite ils ont annoncé une deuxième date. Et là, je me suis dit que ben, Leslie, toi qui te disais oui, si tu dois y aller, mais reste-toi à des places, ben, il n'y avait plus. Ils ont carrément remis une deuxième date. C'est que bon, ma fille portait mon œuvre. J'ai pris la catégorie en balcon, la moins chère. Et je me suis dit, Leslie, tu vas découvrir et le Grand Rex et les gars, parce que moi je me suis dit, mais le Grand Rex, les concerts là-bas, je ne sais pas. Mais je sais pas, je me suis dit, Leslie, tu dois y aller. Donc, j'y suis allée. Pour ce concert-là, j'aime bien aussi parce que ça change complètement de tous mes autres concerts. Je n'ai pas de pression, je ne prépare pas, je ne me sens pas obligée d'écouter à fond les sons et tout. Non, je me dis, si tu connais une partie, certaines chansons que tu as déjà écoutées, tu connais la vibe, si tu vas découvrir en live, ben le morceau des gars, franchement. Je me suis vraiment dit ça. Je connais un peu des pieds parce que bon, il y a le boulot tout à l'heure et j'étais en mode, ah non, j'avoue que j'aime bien aller en concert et ne pas avoir à retourner dans mon job actuel après parce que j'aime bien rester dans cette bulle de bien-être, de coupure, de magnificence, d'élégance, ça y est, on se laisse inventer, de, de bonheur, de bien-être que me procurent les concerts et le fait de retourner au taf après, je suis pas très fan. Mais je trouve que ça fait pour le coup de belles coupures, ça m'est un peu arrivé cette année. Non, oui, un peu, 2 fois, du coup, d'aller en concert en pleine semaine comme ça. Et de reprendre le travail après, c'était pour Océane, et puis là, pour les Hermanos Gutiérrez. Et je me dis que ce serait quelque chose à envisager un peu plus souvent. Mais sur des choses un peu plus posées comme ça, franchement, ça me dérange pas. Ce serait très très bien. Tout ça pour dire que j'arrive vraiment sans préparation. Je veux juste découvrir, écouter la musique, être imprégné de cette vibes incroyable que j'avais découvert sur Spotify. Voilà. Et en live, quoi. En live, je me dis, ça doit être trop trop bien. J'ai l'impression d'être manicoufriant. La lumière est en train de venir dans mes yeux là. Mais qui m'a envoyé même? Qui m'a envoyé à cette heure? Donc, direction le Grand Rex aujourd'hui. Alors, le Grand Rex, je n'y ai jamais été. Je suis déjà passée devant. Je vois c'est où. Je sais que c'est une grosse salle de cinéma. C'était marqué la plus grande salle de cinéma du monde. Je sais aussi qu'il y a eu plein d'événements auxquels je n'ai pas assisté là-bas, notamment la diffusion, parce que j'étais obligée de penser à ça, forcément, du film de la tournée Renaissance de Beyoncé. Beyoncé! Désolée. Désolée, les vidéos Instagram de ce gars, moi je dis bravo. Moi je suis très fan. Je suis très très fan, sache-le. Et donc voilà, je découvre le Grand Rex. J'arrive, j'ai une indication ben, pour la partie où je suis, enfin la catégorie, voilà, pas partie. La catégorie du balcon, je vais, on fouille, je prends l'escalator, ensuite les escaliers, c'est là que je me dis, mais attends, ça monte? Oui, je sais, mais tu oublies en fait. Tu oublies, je sais que tu es au balcon, mais là je dis, mais attends, ça monte? Et quand je suis arrivée, j'ai été impressionnée parce que c'est vraiment comme ça. Comme à chaque fois que j'arrive dans une salle et que c'est un peu comme ça. Je trouve que c'est quand même, ça reste impressionnant. Il y a quelque chose que j'ai fortement apprécié avec le Grand Rex et c'est le fait de pouvoir prendre des vidéos sans perturber les gens. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, de là où j'étais assise, alors même si j'étais quand même loin, tu peux filmer quand même une vue d'ensemble, tu fais un petit zoom, tu vois quand même les deux gars, même s'il y a quelques têtes. Ah oui, il y a ça aussi des fois, en fonction de l'endroit où tu es assis, moyen. Moi, par exemple, j'étais sur une place de 2. Quand la dame est arrivée, je voyais plus rien, donc j'ai dû me remettre à droite. Je viens ainsi, donc je voyais. Il y avait quelques têtes, mais c'est le jeu. C'est la config qui veut ça. C'est pas insurmontable, mais s'il y a vraiment quelqu'un de très grand et que c'est dans ton champ, c'est chaud, c'est tendu. Ça peut être tendu. Ce n'était pas mon cas, et tant mieux. Et du coup, quand tu filmais, ben moi, je sentais pas que je dérangeais les gens. J'aime pas filmer. Je filme pas forcément beaucoup, mais j'aime pas déranger les gens. Donc, j'essaie de faire un maximum. Donc là, j'étais sur mon siège et je pouvais filmer tranquillement. Je trouve que ça, c'était quand même assez cool. Même si on n'est pas là pour filmer, on est là pour vivre le moment. Mais ça fait partie des fois. Ça veut prendre 2-3 vidéos. Moi, j'ai pris 2-3 vidéos tranquilles. Pas super longues, mais j'avais envie d'immortaliser un petit peu ce moment-là. Je l'avoue. Et puis aussi pour pouvoir montrer en story. J'avoue aussi, j'ai dit non, il faut qu'Aurélie entende ça.
Il faut qu'Aurélie entende ça. Donc forcément, j'ai pris quelques vidéos. Il y avait un monsieur aussi. Il était trop mignon avec son zoom là. Il zoomait. Il n'avait pas les zooms là de super qualité, mais il zoomait. Il était là, il essayait de prendre une petite vidéo. Donc j'ai trouvé ça mignon. Je m'installe et commence alors l'attente. Et la dernière fois que j'ai eu une attente aussi longue, je trouve, en tout cas je l'ai ressenti aussi longue, c'était au concert de Niska. Ouais, ça date, c'était en 2022. Et là, je sais que je m'étais dit, oh là là, c'est long. Mais après, il y a eu une première partie, mes potes sont arrivés et tout. Là, j'étais toute seule. Ah oui, je ne vais pas préciser, mais j'ai été toute seule au concert. Et je l'ai senti passer. Je m'en senti y passer, c'est un créolisme, je veux dire un créole. Je m'en senti y passer. Je l'ai subi. Parce que, je sais pas, je ne voulais pas lire. Tout le monde était accompagné, les gens arrivaient et tout. Je ne voulais pas lire. Je ne voulais pas rester sur mon téléphone. Je voulais juste, en fait, que le concert commence. C'est bête, hein? Non, c'est pas bête. C'est pour ça que je suis venue. Je voulais juste que le concert commence, écouter et rentrer chez moi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai un peu mal vécu, j'avoue, l'attente. C'est bizarre, on dit comme ça, mais c'était mon ressenti. J'étais en mode, quand est-ce que ça commence et tout? Et au final, ils ont fini par commencer. Ils ont commencé à 20h46, il n'y a pas eu de première partie, et je pense que peut-être que ça m'aurait aidé. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément, mais là, je parle en termes de Leslie qui est en mode, tout le monde est à deux, j'ai pas envie de lire, qu'est-ce que je fais? Donc c'est surtout pour ça, mais sinon, vas-y, j'étais au calme, au chaud, je ne peux pas m'en plaindre. Voilà. Je ne peux pas m'en plaindre, mais je le précise parce que du coup, comme je relate mon expérience là-bas, je ne peux pas rester là, enfin, je raconte pas chaque détail non plus. J'ai pas dit que j'étais aux toilettes et que j'étais en mode waouh, et qu'une dame m'a dit ouais, c'est beau. Mais je l'ai dit quand même. Là, je l'ai dit, mais c'était pas prévu. Bref, ça pour dire que je trouve que c'est essentiel, même si je ne m'en plais pas, de le décrire parce que ça fait partie de l'expérience. Parce qu'aller en concert seul, faire des choses seul, c'est bien. Et moi, j'encourage, si on est seul, à pas rester là. Mais il y a des fois où tu subis un peu. Faut pas mentir quand même. Faut pas mentir au peuple. Tu vois, tout le monde est en groupe là, tout le monde discute et tout. Moi, je me dis que s'il y avait quelqu'un à côté de moi, avec moi aussi pour discuter, ça aurait été très cool. Donc, c'est pour ça que je le précise aussi. Il faut partager vraiment nos existences, nos expériences. Voilà. Je pense énormément à mon frère parce que en m'asseyant, les sièges, je suis petite et ça m'arrive rarement. Sauf quand vraiment c'est quand même un peu étroit. Ben, mes genoux touchent direct le dos, en fait, le dossier des sièges devant. Et tu es un petit peu quand même à l'étroit. Je trouve que, en tout cas, dans l'endroit où j'étais sur les côtés tout à gauche. Je me suis dit, ah oui, quand même. Quand même, quand même. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas grave. Ensuite, deux personnes sont arrivées et quand elle s'est assise, la fille, je ne voyais plus rien. Et comme il restait une chaise, je me suis dit, bon, ben Leslie, tu vas pas, c'est pas la mort, tu te décales. Et effectivement, ça allait beaucoup mieux. Et même pour les jambes, ils savaient que la chaise donnait carrément sur les escaliers. Donc, du coup, j'avais un petit peu de marge, même si je restais quand même un peu à l'étroit. Et du coup, je veux mettre les deux pieds dans le plat tout de suite. Ces deux fameuses personnes qui étaient devant moi, c'est quand même assez insupportable parce qu'elles n'arrêtaient pas de parler. On va pas mentir. Moi, je trouve que sur certains concerts, ça m'est déjà arrivé ailleurs. Heureusement, c'est rare, mais il y a des personnes qui parlent énormément en concert. Tu peux dire deux, trois mots. Franchement, c'est pas ça le souci, mais il y a vraiment des gens qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup en concert. Et quand tu es dans une salle comme le Grand Rex, ça ne loupe pas. Dans une salle comme le Grand Rex, je trouve qu'on est quand même très proche. Ça reste une salle de cinéma. On est très proche. Si quelqu'un parle, enfin parle en continu et de manière assez forte quand même, on les entend. Et c'est dérangeant, surtout quand on sait la musique qui est produite par les Hermanos Gutiérrez. C'est dérangeant. Mais c'est monté crescendo. C'est-à-dire qu'au début, ça allait. C'est vraiment plus ça allait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens. Eh bien, plus il parlait de manière intensive et tout, faisait un peu plus de bruit. Mais sinon, le concert a commencé. C'est très bien passé. Moi, j'ai apprécié. Franchement, j'étais en mode waouh, c'est quand même super, super bien quoi. C'est super bien. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'il n'aurait pas fallu un peu plus jouer sur le côté, ben, comme on offre à travers la musique, bien sûr, une scénographie, une imagerie, tu vois, pourquoi pas ne pas la retranscrire sur scène avec des choses sur les écrans et tout. Mais ensuite, je me suis dit, mais pourquoi ne pas juste vivre la musique aussi? Il y avait des petits jeux de lumière, ça changeait un coup. Rouge, vert, oui, je sais, je me rappelle du vert parce qu'à un moment, ça arrivait droit dans mon œil. Et je me suis dit, ouais, c'est Beyoncé, Green Light, ça veut dire que je verrai Beyoncé un jour en concert.
alors que ça veut juste dire peut-être qu'il y avait de la lumière verte, Leslie. Écoutez, laissez-moi manifester le concert de Beyoncé dans ma vie, ok? Laissez-moi. Et donc voilà, il y avait ça, rouge, et même petit violet, je crois, mais ça restait de lumière très sobre. Comme ils ont beaucoup parlé du désert aussi, à chaque fois ça revient, tout ça, ils ont parlé du Mexique, machin, de leur voyage. Pourquoi pas? Enfin, je me disais ça à un moment, mais vite fait, ça m'a pas perturbé, mais si on doit réfléchir, en termes de scéno, je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas peut-être fait ça pour aider, peut-être, ou peut-être pour appuyer leur prestation, leur interprétation, mais après, je me suis dit, ben, ben, écoute, on laisse les guitares parler, on laisse nos âmes se connecter à la musique, et puis c'est tout. L'imagination fera le reste. Donc, je me dis que la vibes, la connexion à travers la musique, et la musique elle-même nous fera voyager. Mais j'y ai pensé vite fait. Peut-être aussi parce qu'on est dans un cinéma, même si ben justement, si c'est un cinéma, est-ce que c'est un truc avec des lumières et tout, des écrans faits pour diffuser plein d'effets, je ne sais pas. Mais bref, juste histoire de dire que j'y ai pensé. Je crois que je retiens... j'ai pas retenu tous les noms. Et des fois, je n'entendais pas forcément tous les titres. Et des fois, ils n'ont pas donné tous les titres, je crois. Mais ce que je retiens, c'est Esperanza. J'ai beaucoup aimé. Paris, Texas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais Navigueros, je crois. Bien évidemment, c'était une bêtise. Le titre, c'est Los Navegantes et non Navigueros. Et il y avait plein d'autres aussi que j'ai beaucoup apprécié. Mais ces trois-là, je sais surtout Paris, Texas. J'ai dit, wow. Wow. Mais il n'y a absolument aucun titre sur Spotify qui s'appelle Paris, Texas. So I don't know. I don't know, guys. Écoutez les albums. C'est déjà très bien. Faites écouter et vous verrez par vous-même. Il y a une autre chanson aussi sur la fin. Quand il a fait les dernières notes là sur la guitare. C'était pas ça la note, mais vous avez compris. J'étais en mode. J'étais là, ouais. J'ai applaudi, mais j'ai applaudi avec mon cœur là. Franchement, c'était trop beau. J'ai trouvé ça trop beau. Ah ouais, vraiment trop beau. Ouais, franchement, avec le cœur, j'étais très surprise d'entendre parler l'un des frères. Je crois que c'est Stéphane ou Stéphane. I don't know. I can't recall. Mais je crois que ça commence par un S. Ok, je crois que c'est Stéphane ou Stéphane. Ben, lorsqu'il a commencé, enfin, la première prise de parole, c'était en français. Pour s'introduire, son frère ainsi que lui-même, c'était en français. Et je me suis dit, ah, mais tiens, il parle français. Et ensuite, il a switché en anglais. And then we want to take you to the Peruvian selva. There's a very specific sound about the 60s and 70s. They work with different pedals. Et je me suis dit, comme souvent, je me suis dit, mais si tu parles pas anglais, les gens qui parlent pas anglais là dans la vie, comment ils font? Parce que quand tu vas en concert et que les gens ne parlent pas français, ils parlent qu'anglais. Donc toutes les explications sont en anglais. C'est pas une critique, c'est une remarque. Je me suis dit, ah, c'est bien si tu comprends l'anglais. Ouais, j'avoue, je suis toujours fière de moi. Même autant d'années après, je me dis, wow, Leslie, you really did this, girl. Franchement, les années là, essayer de maintenir un niveau d'anglais, je peux te dire que tu es fière quand tu es assise là et que tu comprends tout ce que le monsieur dit en anglais. Il n'y a pas de petite victoire dans la vie. Et non. Donc voilà, ils ont parlé, ils ont présenté leurs morceaux, dit avec qui ils avaient travaillé sur certains. Ils ont remercié le public pour la vibe. Ils ont aussi raconté que c'est il y a 8 ans ou 7 ans, ils faisaient de la musique vraiment qu'à deux. Qu'ils ne pensaient pas que de la musique instrumentale et tout leur permettrait de voyager autant, de toucher autant de personnes plutôt. And we never imagined coming here, being this beautiful venue, playing in front of you guys. So thank you so much from the bottom of our hearts for being here, for choosing to be here. Et je trouvais ça cool, franchement, je trouvais ça très cool parce que c'est vrai que franchement, même mon frère, il n'arrête pas de faire des vannes. Ce matin, je lui ai dit que je vais voir un concert, mais qu'il n'y a pas de parole. Il m'a dit, comment ça? Même après, quand je lui ai fait un petit coucou sur le chemin du retour, l'enfant faisait des blagues toujours. C'est vrai que quand tu le dis comme ça peut paraître bizarre, mais pour moi, ça fait sens parce que c'est de la musique, en fait. C'est des musiciens. Ça fait sens et j'ai envie d'aller voir plus de concerts de ce genre-là. Alors, quand je dis de ce genre-là, c'est-à-dire avec des musiciens. C'est bizarre dit comme ça, mais non, juste de la musique.
concerts instrumentaux, des groupes instrumentaux, ça me dit bien. Ça me change, ça me reconnecte à la musique, la base de tout. Enfin, en tout cas pour moi. Et du coup, il y a eu un autre incident pendant le concert. Mais c'est juste que, et je pense que c'est le deuxième concert après Booba où j'ai autant rigolé. C'est-à-dire que le concert bat son plein, surtout que c'est très doux. Donc tu entends le moindre truc, une mouche aurait pété qu'on l'aurait entendu. On est là, on écoute le concert. Et on entend un goût. Alors ça, je suis désolée, j'étais pliée. Alors, je rigolais en silence. Voilà, comportement. Voilà. Mais ça m'a surprise. Tout le monde en a tourné la tête et tout. Et c'était au milieu. Je pense qu'il y a des gens qui devaient parler. Et ben, du coup, quelqu'un a dû chute. A dit chute, obligé, frère. Tu peux pas rester là comme ça. Et c'était trop marrant. Peut-être que c'est ça qui a chauffé les deux devant nous, hein, même si c'était déjà quand même... Enfin, devant nous. Moi et mon sac. Je dis nous comme si j'étais sur une place de deux. Il y avait moi et mon sac. Au moins, il avait une place. Il n'était pas par terre. Ah oui. Et j'ai surtout ri aussi parce que ben, quand les deux devant moi n'arrêtaient pas de faire leur phrase, que ce soit de parler trop fort ou d'applaudir, je comprends pas où est-ce qu'ils prenaient cette force de frappe. Soit c'était exagéré, soit je me dis, bon, peut-être qu'ils avaient des mains avec un creux spécial. Spécial applaudissement, mais tu vois, un applaudissement qui sort de l'ordinaire. Je comprends pas ça. L'applaudissement, frère, on l'entendait à Saint-Denis, au Stade de France. Home of Beyoncé. Reviens, Beyoncé. C'est pas possible d'être aussi relou, c'est pas possible. Je me dis, mais non, c'est pas volontaire. Tu vois, je leur donnais le bénéfice du doute. Je me disais, mais elle applaudit quand même fort, hein, cette fille, vraiment. Mais bon. Et je suis pliée à dire, pas ça, non, mais c'est du délire. Et bref, tout ça pour dire que lorsqu'ils applaudissaient, il y avait un monsieur sur la droite, un peu, quelques sièges en contrebas, qui les regardait. Et il en pouvait plus, en fait. Il en pouvait plus. Et ils ont senti le regard du monsieur sur eux. Et je pense que ça les a poussés à surenchérir par moment. Et j'en ai eu confirmation à la fin, parce que lorsqu'ils s'en vont parmi les premiers. Je pense que c'est pas anodin, et tant mieux, parce que zoom, en fait. Lorsqu'ils s'en vont, ils montent, et je vois le monsieur qui les regarde. Mais le gars qui est là-haut, là, qui vient de sortir, qui vient d'emmerder toute la population, ou en tout cas le monsieur et moi aussi, il se retourne et regarde le monsieur et fait les gros yeux. Genre, il veut faire une bataille de regard. Ça fait 2 fois que j'assiste à des batailles de regard. Et je trouve que dans les 2 cas, les personnes sont à chaque fois en tort. Tu es en tort. Tu emmerdes la population, mais tu fais un jeu de regard, une bataille de regard avec quelqu'un. Je n'ai pas compris. J'étais en mode, mais comme moi je sors de concert aussi calme, je vois les gens faire ça. Les gens sont calmes et tout. Après, on va nous parler de ci, de ça. C'est là. Fallait voir la tête des gens. Voilà. C'est là qu'on a ce genre de comportement-là, ok? Franchement, j'étais en mode, mais il abuse. Ensuite, j'ai parlé au monsieur. Je dis, écoutez, monsieur, franchement, je comprends. C'est pas vous. Vous avez pas inventé. Ils étaient bien relous. Et il y avait une dame qui était juste après lui qui a dit, ah bon, moi, j'ai rien suivi. Mais je pense que c'est parce qu'elle était plus au fond dans les sièges. En fait, elle n'était pas vraiment au bout. Il faut vraiment être à proximité pour entendre. Je pense que c'est tant mieux pour elle. Parce que j'ai passé un excellent moment, mais j'ai dû me faire quand même un peu violence pour faire abstraction d'eux. Et je sais que sur la fin, j'en avais marre. Quand il y a ces 2 chansons, je me suis dit, mais jusqu'au bout, vous allez nous faire chier. Jusqu'au bout, vous allez nous importuner. Voilà, j'ai dû reprendre pour la bienséance. Jusqu'au bout, vous allez nous importuner. Je me suis dit ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est là que je me suis dit, il y a 10 ans, ce type de comportement-là, ça m'aurait rendu dingue. Je sais déjà ça. Ça m'aurait rendu dingue et ça aurait gâché tout mon concert. Là, ça me perturbe parce que je trouve que les gens sont pas respectueux du tout. Mais j'ai fait l'impasse dessus et surtout, j'avoue, pauvre petit monsieur, sa réaction m'a fait rire. Franchement, à chaque fois qu'il tournait la tête pour les regarder, je disais, ouais, Missy, c'est boss. Missy, c'est boss et surtout, il est au bout de sa vie. Je trouve qu'on devrait trouver une solution pour pouvoir se débarrasser de ce type d'individu en concert parce que c'était abusé. Moi, je suis très tolérante. Moi, au contraire, je suis en mode, ouais, machin, faut vivre sa vie en concert, s'exprimer. Il y a des gens, non, même si c'était très calme, très posé, il y a des gens qui criaient, wouh, des trucs comme ça. Mais soit à la fin des chansons, ou bien même pendant, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est une expression, une communication de vibes. C'est pas la même chose que d'avoir une full conversation ou de blaguer à outrance pendant un concert. Je trouve ça bizarre.
Et c'est bizarre parce que j'en parle en story, je repense à ça, je ne sais plus pour quelle raison. Et je me rappelle que Will of Green, un peu, j'étais toute seule, décidément. J'étais toute seule et j'attendais le début du set de Jossman. Et voilà, j'étais au milieu de la foule, bon, tranquille et tout. Et en fait, Jossman a commencé et les gens devant moi ont continué leur conversation. Mais genre, tu sais, des fois, tu es en concert avec quelqu'un, quelque part, tu dis deux, trois mots. Deux, trois mots. Insistons, deux, trois mots. Là, non. Ils ont continué la full conversation et tout. J'étais en mode, mais non, en fait, si j'entendais pas, oui, mais quand tu es juste derrière, ce sont encore des lieux où tu as une proximité quand même accrue. Ben frère, c'est comme si j'étais dans la conversation avec eux, alors que moi, j'ai besoin d'entendre Jossman. Donc forcément, je trouve qu'il faut qu'on s'entende. Il faut que, enfin, c'est pas qu'on s'entende, il faut que certains arrivent à se réguler. Régulez-vous. Voilà. Ce qu'ils ont fait les jours devant moi, c'était pas cool. Surtout par rapport au monsieur d'à côté, quand ils ont vu ça. Je me dis qu'ils auraient dû ne pas voir les regards du monsieur comme étant une attaque. Oui, c'était une attaque, mais ils auraient dû se remettre en question. Voilà, on va faire simple. Ils auraient dû se remettre en question, comprendre que leur comportement dérangeait et se dire, ah ben tiens, on s'est laissé emporter, ou bien on est relou, on baisse un peu le ton, ou bon, on va parler après, ou même baisser le ton. Mais non, ils ont préféré jouer la surenchère. Alors, ce n'est que ma théorie, ou peut-être que vraiment ils sont dans leur bulle, mais non. Vu la fin, et j'ai vu quelques mouvements de la dame sur la fin, c'était pas vraiment quelqu'un qui fait vraiment son moment, c'était quelqu'un qui voulait emmerder le monsieur d'en face. Et je trouve ça dommage. Voilà. J'étais obligée d'en parler parce que lorsque nous allons au concert, nous ne sommes pas seuls. Et ça fait partie de l'expérience aussi. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit que j'aurais vécu ça là, au concert d'Hermanos Gutiérrez. On me l'aurait dit, je ne l'aurais jamais cru puisque madame ne termine pas ses phrases. Moi, je suis allée voir ma petite guitare. Et là, tu vois, je me suis tendue. L'autre qui dit chute. Là, non, en fait. Non. Donc, du coup, ça fait partie de l'expérience. Ce qui influence grandement, mon avis. C'est-à-dire, est-ce que je retournerai à un concert au Grand Rex? Pas sûr. En vrai, j'allais dire non. J'allais dire non. Parce que, je trouve que, pour mes petits genoux, l'attente, tout ça, c'était assis, ça dépend. C'est un peu long. Même debout, c'est tellement emporte. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire ça. Le petit gars là, qui embêtait les gens après, à un moment donné, il est monté. Je pense acheter, je ne sais pas faire quoi. Un peu au début du concert. Ouais, c'est ça, oui, au début. Et il a failli tomber. Mais salement, il a trébuché. À ce moment-là, je me suis retenue. Je voulais rigoler parce que voilà, c'était belle d'ici. Et j'étais là comme ça. J'ai dit, non, si tu peux pas rire. Moi je dis, c'est l'univers qui voulait lui dire déjà, mon gars, tu vois pas que calme-toi. Mais non, il n'a pas écouté. Mais bref, tout ça pour dire que même si tu te mets debout, c'est quand même, voilà. Assis, je trouvais ça trop étroit. Donc oui, cette proximité m'a perturbée. Parce que des fois, tu peux avoir une première expérience qui te fait te dire, non, je n'y retournerai pas. Peut-être que si j'en ai une autre et que ça se passe différemment, je sais pas, peut-être qu'il faut essayer en bas, je sais pas. En vrai, je demande à voir, mais de prime abord, je me dirais non. Je me dirais, pas sûr. Pas sûr. On va dire pas sûr. On va pas dire non, ça dépend qui. Demain matin, on me dit Victoria Monet, que c'est que là, au Grand Rex, là, ce sera pas logique. Sincèrement, ce sera pas logique, parce que c'est pas possible que Victoria Monet passe au Grand Rex, ce serait pas logique, tu vois. Mais j'irai parce que c'est Victoria Monet. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis sûre qu'il est déjà minuit passé. C'est évident qu'il est minuit passé. Je travaille tout à l'heure. Et voilà, rendez-vous au prochain concert. Ou au prochain concert que j'ai décidé de raconter parce que j'ai toujours pas raconté. Burna Boy en 2023 à l'U Arena. Donc voilà. Bonne soirée.